Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « La gratitude ouvre les portes du bonheur ». Et le passage examiné est tiré du psaume 100, verset 4. Il est écrit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavés avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » Le psalmiste invite ici à des actions de grâce à l'endroit de notre Seigneur. Il nous invite à célébrer le Seigneur, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui nous arrive. Nous devons apprendre à rendre grâce, à célébrer le Seigneur. La gratitude, c'est cette reconnaissance-là qu'on témoigne à Dieu face à des situations, parce qu'il est celui-là qui est toujours avec nous. Il ne nous a jamais laissé tomber. Dieu est sensible particulièrement à la grâce, à la gratitude. Sa parole nous dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Nous prendrons l'exemple ici à titre d'illustration des lépreux qui ont été guéris par Jésus. Un seul est revenu. Et Jésus était attristé du fait qu'un seul est revenu. Mais celui-là, l'unique pour être revenu, a reçu en dehors de la guérison le salut. Alors rentrez dans ses portes avec des louanges, avec dans ses pavés avec des cantiques. Célébrons-le. Bien-aimé, apprends à dire merci au Seigneur. Notre Seigneur et Sauveur est notre Dieu. Il est notre Père. Il est le suprême. Il est l'ami fidèle. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons penser que nous nous familiarisons avec la personne du Seigneur. Nous nous familiarisons avec son Esprit Saint. Nous commençons à négliger sa présence ou à le traiter comme le commun des mortels. Non. Il est celui-là qui est incomparable, sans pareil. Alors apprenons à dire merci au Seigneur. Ce n'est pas à dire que les souffrances ne nous arrivent pas, non. Même au milieu de la souffrance, pense à dire merci au Seigneur. Pense à avoir une parole pour le Seigneur. Pense à lui dire, tu sais que j'ai mal, Seigneur, mais je continue à t'aimer dans la douleur. Nous devons apprendre à être reconnaissants. Et c'est ces actes-là qui continuent à ouvrir les portes. Nous avons pris l'exemple tout à l'heure du lépreux. Apprenons à dire merci au Seigneur parce que dans le silence, il fait des choses que nous ne savons pas. Dans le silence, dans la contrariété, il agit pour nous dans le secret. Parce que tu ne vois pas agir, tu te dis qu'il a fermé les yeux sur ta souffrance. Parce que tu ne le vois peut-être pas en action. Tu ne vois peut-être pas des actes matériels effectifs parce que c'est ça le problème. Tu te dis que le Seigneur t'a oublié. Chasse les murmures. Commence à détruire toute autre amertume de ton cœur parce que beaucoup sont même fâchés contre Dieu. Parce que la reconnaissance et l'attitude de gratitude vis-à-vis du Seigneur fortifie la foi. L'attitude de gratitude vis-à-vis du Seigneur permet de glorifier Dieu dans les plus petites comme les plus grandes choses. Elle inspire les autres. Elle aide à faire confiance tous les jours au Seigneur, malgré les oppressions, malgré la dureté de la vie, malgré tout ce qui peut nous affliger. Bien-aimés, les expériences passées encouragent la foi et l'espérance et nous obligent à faire confiance en Dieu pour l'avenir. Alors apprends à dire merci à ton Dieu le matin. Nous avons l'habitude d'enseigner de commencer à prier par des actions de grâce, même lorsque nous utilisons des versets. Tenir un journal si vous êtes de nature à oublier ce que les gens font pour vous parce qu'il y a des personnes qui vivent dans ce cycle d'ingratitude. Ils oublient vite. Tenez un journal pour écrire les bienfaits de Dieu. Témoigner la fidélité de Dieu autour de soi, ce sont des choses qui aident à fortifier la foi. Choisir la gratitude plutôt que les plaintes. Il n'y a pas un enfant qui peut être devant son père tous les jours pour demander seulement. Si Dieu est ton Père, si tu crois qu'il est ton pourvoyeur et si tu crois comme sa parole dit qu'il pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse et en gloire, alors certains jours viens lui dire juste bonjour papa. Viens lui dire bonjour Père éternel. Viens dire bonjour Saint-Esprit. Non, je veux, je n'ai pas eu. Non, c'est de l'ingratitude et ça ferme les portes. Commence à célébrer le Seigneur d'une manière exceptionnelle et tu verras qu'en le célébrant pour chacune des choses, il ouvre des portes pour des étapes suivantes. Il dispose des personnes pour des étapes supérieures.
Commence à apprendre à le célébrer. C'est une attitude qui ouvre les portes de la bénédiction, bien-aimé. Commence à célébrer le Seigneur et célèbre-le de la manière dont tout le monde voit. Tout le monde peut rendre grâce. Ne cache pas lorsque sa grâce arrive et que tu sois seulement celui qui expose les plaintes. Mais lorsqu'il y a la bénédiction, tu deviens sournois. Alors, je te recommande de faire cette prière ce matin encore. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Je veux entrer dans tes portes avec louange, te célébrer dans chaque chose. Parce que le souffle de vie que tu me donnes, c'est déjà une victoire. Je ne sais pas comment m'y prendre pour pouvoir remporter tous les challenges qui sont devant de moi. Mais je sais que toi, tu vis et tu vis en moi. Je viens te célébrer aujourd'hui encore. Apprends-moi à compter tes bienfaits, Seigneur. Apprends-moi à compter entièrement et totalement sur toi. Béni sois-tu, ô toi, le Dieu très haut, toi le Dieu qui vit et règne éternellement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.